Le président de la République vous parle. Sénégalaises, Sénégalais. Aujourd'hui, 17 décembre, la situation est grave, dramatique. Sur ordre du président du Conseil, le palais de l'Assemblée nationale a été cerné par une compagnie de gendarmerie. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu habituel de réunion et plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Il s'agit véritablement d'une violation délibérée de la Constitution de la République. Tout cela me paraissait tellement bizarre, tellement extraordinaire, tellement inattendu. J'étais comme dans un rêve. Je disais, enfin, quoi, est-ce que c'est vraiment un procès? Est-ce que c'est Senghor qui me met en procès? Je n'arrivais pas à réaliser. Mamadou Dia est né le 18 juillet 1910 à Khombol. Il est originaire d'un père toucouleur et d'une mère sérère. Formé à l'école coranique puis à l'école régionale de Diourbel, il entre après la mort de son père à l'école primaire supérieure Blanceau de Saint-Louis en 1924, tout en suivant ses études coraniques. Mamadou Dia était instituteur à Saint-Louis, puis directeur de l'école régionale de Fatick en 1943, avant d'entrer en politique sous la forte demande de Léopold Sédar Senghor. En 1958, il s'oppose publiquement à Senghor sur la position à prendre lorsque Charles de Gaulle propose un référendum sur la communauté française. Nous ne savions pas, paraît-il, que Senghor voulait l'indépendance dans 25 ans, mais on l'a convaincu de l'avoir en 4 ans. Nous étions peut-être même le seul État mieux que, n'est-ce pas, mieux placé, même peut-être même que la Guinée, à cette époque-là, vraiment, n'est-ce pas, pour prendre notre indépendance. Nous avons mis en place un certain nombre de structures qui nous permettaient tout de suite de prendre notre indépendance. Bon, alors, donc, c'est dans ce moment-là qu'il m'a dit, il faut maintenant que je te dise la vérité. J'ai promis au gouvernement français de voter oui. Alors pour moi, ça a été vraiment la douche froide. Pour la première fois, je me suis senti trahi. Je vous demande un oui massif, avait dit le général de Gaulle. Jamais consultation n'avait intéressé autant de territoires. De Tamanrasset à Dunkerque, en passant par les territoires d'outre-mer et par Paris. Le résultat est impressionnant. Non, 5 millions de voix. Oui, 31 millions. Le Sénégal, toute la France d'outre-mer, sauf la Guinée, avait dit oui à la communauté proposée par la France. Je crois que Senghor ne concevait pas une rupture avec la France. Pourquoi nous avons voté oui en 1958? Parce que nous pensions qu'il fallait aller à l'indépendance, grouper non seulement le Sénégal, mais avec tous nos voisins. S'il y a quelque chose de positif que Senghor ait fait pour l'Afrique, c'est bien cette lutte-là contre la balkanisation. Donc la fédération d'abord, avant l'indépendance, et nous avons même réussi à obtenir le ralliement à cette thèse-là de nos frères du Mali, et les Modibo Keïta. Alors qu'il incarnait le sommet de l'État, d'un Sénégal indépendant dans un régime parlementaire bicéphale, ses relations avec Senghor vont se dégrader peu à peu. Il sera par la suite accusé de tentative de coup d'État. Il passe 12 ans à la prison de Kédougou, gracié en mars 1974, puis libéré. Il sera amnistié en avril 1976, un mois avant le rétablissement du multipartisme au Sénégal. Malgré tout ce qui s'est passé entre lui et Senghor,
il reste sans rancune. D'être toujours avec Senghor, parce que, disait-il, j'ai partagé la cola avec Sédar. Il est sérère, je suis tout couleur. Et la trahison ne viendra jamais de mon côté. J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui m'est venu à l'esprit. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Pendant les 12 ans que je suis resté en prison, je dis que Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même, en n'ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir parce que pour lui, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là, et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple, qui aurait pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner.